Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, heureux de vous retrouver et c'est avec un grand plaisir comme d'habitude que je vous retrouve pour parler de motivation, de développement personnel. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Oui, dans la dernière édition de motivation, nous avons donc parlé de comment nous pouvons nous créer notre nouvelle vie. Et je voudrais, et à la suite de cette édition, vous parler encore de comment nous pouvons oublier notre passé et créer une nouvelle vie. Nous avons parlé de la bonne solution qui consiste donc à définir ta nouvelle identité, à changer ta vie et à utiliser donc la technique dite visualisation créatrice. C'est-à-dire c'est une technique qui permet de créer une image mentale claire et précise de la personne que tu souhaites devenir. Et cette technique t'encourage à te connecter avec tes véritables aspirations, tes valeurs et tes objectifs actuels. Qu'est-ce que tu veux faire désormais de ta vie? Tu dois pouvoir t'asseoir et te créer cette nouvelle identité. Cela ne veut pas dire que tout ce que tu as fait par le passé est mauvais ou bien c'est nul, c'est négatif, non. Mais tu vas partir de là et il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des situations où tu n'as pas réussi certainement à faire ce que tu as pensé faire de ta vie jusque-là. Et maintenant, le Seigneur te donne la grâce de pouvoir et orienter ta vie vers une vie nouvelle. Alors, comme la chenille qui devient un papillon, toi aussi, tu es capable donc de te créer cette nouvelle vie en te donnant vraiment l'occasion de voir plus loin. D'accord? C'est une occasion pour voir plus loin. Et c'est très important pour nous parce que parfois, nous nous sentons à l'aise dans les situations que nous traversons et nous ne cherchons même pas nous ne pensons même pas à une amélioration. Et comme la chenille, vous voyez, nous allons rester longtemps, aussi longtemps que possible dans ce genre de situation et ne pouvoir pas décoller. Et il faut désormais prendre de l'envol. Il faut vraiment faire un effort pour orienter autrement notre vie. Même la vie de prière, il ne faut pas rester là seulement à dire, bon voilà, j'ai prié, le Seigneur va agir. Oui, le Seigneur va agir. Mais le Seigneur attend aussi de ta part des démarches. Tu dois aussi corriger ta manière de faire. Tu ne peux pas continuer à être nonchalant, c'est-à-dire quelqu'un qui est passif, et quelqu'un qui accueille seulement, et quelqu'un qui n'arrive pas à se lever et à affronter les difficultés et penser que parce que tu pries, le Seigneur fera le reste dans ta vie. Non, c'est pas possible. Tu dois accompagner ta prière avec l'action. Tu dois travailler. Alors, je reviens donc sur cette technique de visualisation créatrice. Et dans cette édition de motivation,
je voudrais aborder un autre aspect. Alors, pourquoi cette solution fonctionne aussi bien? Alors, à la fin de mon enseignement d'hier, je demandais donc de faire l'exercice. Tu t'assois et tu vois ce que ta vie a été jusqu'à présent et qu'est-ce que tu penses faire de ta vie désormais. Alors, la visualisation créatrice est une technique puissante pour construire une nouvelle identité. Et voici pourquoi elle fonctionne. Elle favorise une vision positive de l'avenir. En créant des images mentales de la personne que tu veux devenir et de la vie que tu souhaites mener, la visualisation créatrice t'aide à maintenir une perspective optimiste. Elle te permet de te concentrer sur le positif et de nourrir tes aspirations plutôt que de te focaliser sur les aspects négatifs du passé. Et ça, c'est très important. Voilà. Et deuxième aspect, elle crée un alignement intérieur. C'est-à-dire quoi? La visualisation créatrice ne se limite pas à la création d'images mentales. Elle implique aussi d'aligner tes émotions et tes actions avec tes aspirations. Cela t'aide à créer une congruence intérieure qui est essentielle pour une véritable transformation. Et l'aliment intérieur ou congruence est associé à une plus grande satisfaction de vie et à une meilleure santé mentale. Je reviendrai là-dessus plus loin. Alors, pourquoi cette solution fonctionne aussi bien? Troisième réponse, elle renforce la motivation et l'engagement. En visualisant régulièrement tes objectifs et tes rêves, tu renforces ton engagement envers eux. Cela peut t'aider à surmonter les obstacles et à persévérer malgré les défis. Alors, frères et sœurs, vous avez donc bien compris. Et quatrième proposition, et pourquoi cette méthode est efficace, elle active la loi de l'attraction. En te concentrant sur ce que tu veux attirer dans ta vie et non ce que tu veux éviter, la visualisation créatrice met en action la loi de l'attraction. Bien que ce concept soit souvent associé à la spiritualité et au développement personnel, il a également été exploré dans le domaine de la psychologie. Alors, frères et sœurs, voilà un peu. Et vous savez, il y a une loi naturelle. Et très souvent, il ne faut pas attirer le malheur sur soi. Pensez positivement. Et même dans le domaine de la spiritualité, lorsque vous priez et que vous n'avez pas confiance que Dieu peut vous exaucer, comment vous pouvez recevoir les grâces que vous demandez? Il faut avoir aussi confiance. Et la confiance là, c'est cette pensée positive que vous avez. Savoir que Dieu m'écoute et que Dieu est capable de me donner. Ça, c'est être positif. Mais si tu restes et dis, je vais essayer encore pour voir. Non, si c'est essayer encore pour voir, vaut mieux ne pas essayer. Je vais essayer et je suis sûr que Dieu, cette fois-ci, me donnera la grâce dont j'ai besoin. Si à la fin, tu n'as pas eu ce que tu veux exactement, sache que le Seigneur t'a donné quelque chose. Et ce n'est que le début de tout ce qu'il te donnera. Alors, quels sont les bénéfices que tu peux en tirer lorsque tu fais la visualisation créatrice? D'abord, il y a une meilleure confiance en soi. En te visualisant comme la personne que tu souhaites devenir, tu commenceras à croire en ta capacité à devenir cette personne. Cela augmentera ta confiance en toi et te permettra de t'approcher de tes objectifs avec une assurance accrue. Deuxième réponse, il y a la réduction du stress et de l'anxiété. La visualisation créatrice peut aussi servir de technique de relaxation. En créant des images mentales positives, tu peux aider à réduire le stress et l'anxiété associés à la réalisation de tes objectifs. En te concentrant sur des scénarios positifs, tu pourras atténuer les sentiments négatifs qui peuvent souvent accompagner le changement. Troisième réponse, il y a la motivation renforcée. En visualisant tes objectifs régulièrement, tu maintiendras ta motivation à un niveau élevé.
Tu pourras ainsi rester engagé et concentré, même lorsque les choses deviennent difficiles. Quatrième réponse. Et les bénéfices, plus grande clarté. Oui, il y a une plus grande clarté. La visualisation créatrice t'oblige à définir clairement ce que tu veux dans la vie. Cela te donnera une direction claire et t'aidera à prendre des décisions plus éclairées. Dernier bénéfice, il y a la réalisation plus rapide de tes objectifs, puisque les objectifs sont tracés et qu'il y a un engagement et il y a une vision claire désormais. Donc, il y a la réalisation plus rapide de tes objectifs. En utilisant la visualisation créatrice pour aligner tes pensées, tes sentiments et tes actions avec tes objectifs, tu pourras accélérer leur réalisation. C'est comme si tu programmais ton cerveau pour atteindre le succès que tu désires. Alors, mon frère, ma soeur, à présent, je voudrais te proposer le plan d'action. Alors, voici comment créer une déclaration d'identité personnelle claire grâce à la visualisation créatrice. Étape numéro 1. Définis ta vision de la vie. Avant de pouvoir visualiser qui tu veux devenir, tu dois d'abord comprendre ce que tu veux vraiment dans la vie. Et ceci est très important. Et tu peux faire par exemple la liste des domaines de ta vie qui sont importants pour toi. Par exemple, la carrière, les relations, le bien-être physique et mental. Et pour chaque domaine, écris une description de ce que serait une vie idéale. Exemple, pour le domaine de la carrière, une vie idéale pourrait être: je travaille en tant que développeur de logiciels dans une entreprise technologique innovante où je peux continuellement apprendre et grandir. Étape 2. Identifie les traits de caractère qui soutiennent ta vision. Alors, les traits de caractère sont des éléments fondamentaux de ton identité. Ils t'aideront à te comporter d'une manière qui est alignée avec ta vision de la vie. Étape 3. Construis ta déclaration d'identité personnelle. En quoi faisant? Ta déclaration d'identité personnelle est une affirmation puissante qui te rappelle qui tu veux être et comment tu veux vivre ta vie. Donc c'est important. Même dans le monde spirituel, dans le domaine de la spiritualité, tu dois pouvoir dire: oui, désormais, je ne suis plus l'esclave de quelqu'un. Je suis libéré. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis co-héritier avec le Christ et j'ai droit à tout ce que Dieu a créé. Et voilà, frères et sœurs. Quatrième étape, utilise la visualisation créatrice pour intégrer ta nouvelle identité. La visualisation créatrice te permet de t'imaginer en train de vivre ta nouvelle identité, renforçant ainsi ta connexion avec elle. Et passe un moment chaque jour à visualiser ta nouvelle identité en action. Fais appel à tous tes sens pour rendre l'expérience aussi vivante que possible. Alors, frères et sœurs, je parlais tout à l'heure de déclaration. Tu dois rédiger une déclaration qui incorpore ta vision de la vie et tes traits de caractère. Tu dois aussi réviser et affiner ta déclaration jusqu'à ce qu'elle résonne avec toi et te donne de l'énergie, c'est-à-dire le goût de vivre, le goût d'entreprendre, la force pour entreprendre. Alors, mes amis, je vais m'arrêter là et dans la prochaine édition, nous parlerons de comment incarner notre nouvelle identité. Et avec cet enseignement, nous serons capables de mettre en pratique notre nouvelle identité dans notre quotidien à travers les paroles, les actions et les pensées. Mais pour cela, il faudra élaborer un plan d'action détaillé qui nous servira de guide pour intégrer et manifester cette nouvelle identité dans tous les aspects de la vie. Que le Seigneur nous donne la force de nous retrouver demain, encore, même heure, pour être
toujours prêt pour une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Soyez bénis, on se donne rendez-vous demain.